Et si je vous disais que Airbus pourrait être sur le point de faire le coup le plus audacieux et risqué de l'histoire de l'aviation à fuselage étroit, pas en concevant quelque chose de totalement nouveau, mais en allongeant un avion qui n'était jamais censé menacer les géants. Imaginez, nous sommes en 2031. Vous montez à bord d'un avion qui semble familier mais différent, plus long, plus élégant, capable de transporter 180 passagers au lieu des 130 habituels. C'est un A220, mais un qui est sur le point de chambouler le monde de l'aviation. Voici ce qui se passe en ce moment dans les coulisses chez Airbus. Des études avancées sont en cours pour ce qu'on appelle l'A220-500, un allongement si ambitieux qu'il pourrait défier le Boeing 737 MAX 8 et même cannibaliser le best-seller d'Airbus, l'A320neo. Mais voilà le clou du spectacle, il ne s'agit pas simplement de construire un avion plus grand, il s'agit de savoir si Airbus est prêt à risquer son propre empire pour remodeler le futur du vol. Les enjeux, rien de moins que le contrôle du marché des avions à fuselage étroit pour les 3 prochaines décennies. Laisse-moi te ramener à l'endroit où cette histoire commence vraiment. Parce que pour comprendre pourquoi l'A220-500 compte, tu dois réaliser à quel point le succès de l'A220 était improbable. Imagine Montréal. 2008. Bombardier, une boîte plus connue pour ses motoneiges et trains que pour les avions, annonce qu'elle va défier Boeing et Airbus. Les pros du secteur ont ri. Le C-Series, comme on l'appelait alors, c'était l'équivalent aéronautique de David affrontant 2 Goliaths en même temps. Et pendant des années, on aurait dit que les sceptiques avaient raison. Les dépassements de coûts ont explosé jusqu'à plusieurs milliards. Les clients de lancement ont hésité. Le programme flirtait avec la faillite, devenant une leçon coûteuse sur pourquoi les startups aéros ne combattent pas les géants centenaires. Puis est arrivé 2017 et tout a changé du jour au lendemain. Airbus est débarqué, prenant le contrôle du programme pour quasiment rien. Le C-Series est devenu l'A220 et soudain, cet outsider régional avait le soutien du géant européen de l'aéro. C'était comme voir un groupe de garage signé par le plus gros label du monde. Mais ce qui rend cette histoire fascinante, c'est que l'A220 a vraiment marché. Ces moteurs Pratt & Whitney à engrenage apportaient une efficacité carburant qui faisait pleurer de joie les directeurs financiers des compagnies aériennes. La cabine semblait plus une large cabine qu'un avion régional. Les pilotes adoraient les commandes de vol électronique. Et les passagers, ils demandaient même à voler sur des A220. Delta a commencé à remplacer ces jets régionaux de 50 places par des A220 de 100 places environ, ouvrant des routes totalement nouvelles. Air Baltic a construit tout son réseau autour de cet appareil. Breeze Airways en a fait la base de son business. L'A220 avait trouvé sa niche, cet espace magique entre avions régionaux et gros porteurs que personne ne savait qu'il fallait jusqu'à ce qu'il existe. Mais voilà où l'histoire se complique. En 2024, un phénomène inattendu s'est produit. La montée fulgurante de l'A220 a commencé à stagner. Les commandes nettes ont chuté à seulement 17 pour toute l'année. Les problèmes de production se sont accumulés. Les soucis dans la chaîne d'approvisionnement, qui frappaient déjà l'industrie, ont particulièrement touché l'A220. Et c'est là que les compagnies ont posé la question qui allait tout changer, et si c'était plus gros ? Laissez-moi vous décrire ce que pourrait être l'A220-500 et pourquoi il empêche les dirigeants de Boeing de dormir. Imaginez rallonger l'A220 de 6 mètres. Ce n'est pas un petit ajustement, c'est une transformation fondamentale qui permettrait d'accueillir jusqu'à 180 passagers. Soudain, vous ne parlez plus d'un avion régional, vous parlez d'un concurrent direct au Boeing 737 MAX 8. Mais ce qui rend cela fascinant, c'est que ce ne serait pas simplement plus grand, ce serait potentiellement meilleur. Prenez un instant pour réfléchir à la physique. L'ADN de l'A220 intègre certaines des technologies aérospatiales les plus avancées jamais mises dans un avion monocouloir. Ces moteurs à turbofan à engrenage qui consomment déjà peu de carburant comme une Prius, ils seraient encore plus efficaces par passager sur un appareil plus grand. La structure en composite rendant la cabine si silencieuse, cet avantage s'amplifie avec la taille. Les compagnies aériennes salivent quasiment devant ces possibilités. Air France le veut pour son réseau européen. Breeze Airways le voit comme l'avion parfait pour les liaisons transcontinentales aux États-Unis. Air Baltic rêve de relier Riga à des destinations qu'il ne pouvait auparavant desservir économiquement. Imaginez ce scénario. EasyJet ou Wizz Air desservant des routes à haute fréquence comme Londres
Athènes ou alors Rome-Stockholm. Ces compagnies misent tout sur l'efficacité et l'A220-500 pourrait tout changer. Il offre une capacité similaire à un A320 Neo, mais avec une consommation de carburant par siège encore meilleure, mais aussi des coûts d'exploitation plus bas sur des lignes moins épaisses. Autrement dit, plus de flexibilité, plus de fréquence et de meilleures marges, sans sacrifier l'autonomie ou le confort. Mais, et c'est un énorme mais, chaque opportunité en aviation s'accompagne d'un nuage sombre de complexité. Ces moteurs Pratt & Whitney peuvent-ils vraiment gérer le surpoids et les exigences de performance? Ou Airbus devra-t-il développer une toute nouvelle motorisation, rallongeant de plusieurs années la feuille de route et ajoutant des milliards au coût de développement? Et voici ce qui devient vraiment intéressant. Airbus expérimente déjà une version à haute densité de 160 sièges de l'A220-300 actuelle. Pensez-y comme à une répétition générale en entassant plus de passagers dans la cellule existante pour voir ce qui tient et ce qui casse. Air Canada est le cobaye, le client de lancement pour cette variante. Chaque enseignement tiré des tests d'évacuation, des aménagements de cabine et du flux des passagers alimentera directement le programme A220-500. Mais la vraie question n'est pas technique, elle est stratégique. Et c'est là que cette histoire devient passionnante. Voici où ça devient moins une question d'ingénierie et plus un jeu de poker d'entreprise. Le jeu aux enjeux les plus élevés dans l'aérospatiale. Dans le siège d'Airbus à Toulouse, une conversation se tient qui pourrait remodeler toute la compagnie. D'un côté, l'équipe du A220, soutenue par des compagnies aériennes enthousiastes, affirme qu'un allongement est essentiel pour la survie du programme. De l'autre, les responsables du programme A320 se demandent s'ils sont sur le point de livrer leurs clients directement à leur propre concurrence interne. Pensez au calcul. La famille A320 Neo génère des milliards de revenus pour Airbus. C'est leur pain quotidien, leur tueur du Boeing 737, leur garantie de domination du marché pour les 2 prochaines décennies. Imaginez maintenant que le A220-500 soit lancé et que tout ce que ses promoteurs annoncent se réalise. Plus efficace, plus confortable, plus flexible que le A320 Neo sur bien des lignes. Que deviendront ces commandes lucratives du A320? Christian Scherer, directeur commercial d'Airbus, insiste que le A220-500 compléterait la famille plutôt que d'être en compétition avec elle. Mais les décisions d'achat des compagnies ne se prennent pas dans des brochures marketing, elles se prennent sur des tableurs. Et si les chiffres du A220-500 sont meilleurs, les compagnies suivront l'argent. Il y a un autre acteur dans ce drame dont on parle trop peu, Boeing. Pendant que Airbus débat en interne, Boeing observe, attend et célèbre probablement dans son coin chaque mois qui passe sans annonce d'un allongement du A220. Le 737 MAX 8 n'est peut-être pas l'avion le plus apprécié en ce moment, mais il est éprouvé, disponible et ne demande pas aux compagnies de parier sur un avion non construit. Mais voici le retournement qui pourrait tout changer. Les propres erreurs de Boeing auraient pu créer la parfaite ouverture pour Airbus. La crise du 737 MAX a entaché la réputation de Boeing auprès de nombreuses compagnies aériennes. Les compromis dans la conception de l'appareil, des moteurs ne convenant pas parfaitement, des systèmes ressemblant à des rustines sur une architecture des années 60 deviennent de plus en plus difficiles à ignorer alors que les compagnies préparent leur flotte pour les années 2030. Un A220-500 lancé avec succès pourrait non seulement conquérir de nouveaux segments de marché, mais carrément voler des clients qui auraient par défaut choisi Boeing. C'est le pari que Airbus pourrait être prêt à faire. Si vous voulez comprendre la pression que Airbus subit, regardez juste le calendrier. Les études avancées sur l'A220-500 touchent à leur fin. Les experts du secteur disent qu'une décision pourrait intervenir d'ici fin 2025. Si Airbus donne son feu vert au programme, la mise en service serait un peu après 2030, ce qui veut dire 2031 ou 2032 dans le jargon de l'industrie, en supposant que tout se passe parfaitement. Mais voilà la réalité de l'aviation, rien ne se passe jamais parfaitement. Rappelez-vous, nous parlons d'allonger un avion dont la production des variantes actuelles est encore en montée de puissance. Spirit AeroSystems, l'un des fournisseurs clés, a déjà rencontré des problèmes de qualité. Les moteurs Pratt & Whitney, bien que révolutionnaires, ont connu leurs propres problèmes de jeunesse. Et ajoutez à cela la complexité d'un programme d'allongement, nouvelle certification d'évacuation, structure modifiée, potentiellement de nouveaux moteurs, système mis à jour. Chacun de ces points est un risque de retard en attente. Et les retards dans l'aérospatiale ne sont pas juste des désagréments, ce sont des menaces existentielles. Les compagnies aériennes préparant leur flotte pour les années 2030 prennent déjà des décisions. Si l'A220-500
glisse vers 2033 ou 2034, ses clients pourraient ne pas attendre. Ils achèteront des 737 MAX ou alors des A320 Neo et resteront avec eux pour les 20 prochaines années. Mais il y a un argument opposé tout aussi fort, le coût de ne rien faire. Le 195 E2 d'Embraer, bien que plus petit, grignote déjà le bas du marché de l'A220. Boeing pourrait annoncer une variante du 737 MAX qui concurrence mieux dans la gamme 160-180 sièges. Même le C919 de Comac, malgré ses limites, représente une menace à long terme sur des marchés où la politique occidentale ne garantit pas les ventes. En aviation, rester immobile, c'est souvent plus dangereux qu'aller vite. Après avoir examiné toutes les preuves, les rumeurs, les pressions financières et les impératifs stratégiques, voici mon évaluation de ce qui va vraiment se passer. Je crois qu'Airbus va lancer la 220-500. Pas parce que c'est le choix sûr, ça ne l'est absolument pas, mais parce que l'alternative, c'est de voir le marché des monocouloirs évoluer sans eux, ce qui pourrait être bien pire. La logique du marché est tout simplement trop convaincante. Les compagnies aériennes veulent cet avion. La menace concurrentielle de Boeing est réelle et immédiate. Et le potentiel pour dominer un segment de marché qui pourrait définir les années 2030 est trop précieux pour être ignoré. Mais, et c'est crucial, le succès n'est pas garanti du tout. Les défis techniques sont réels, le risque de cannibalisation est authentique, le calendrier est ambitieux, même selon les normes de l'aérospatiale. Si Airbus trébuche, si les moteurs ne sont pas à la hauteur, si l'économie ne fonctionne pas comme prévu, cela pourrait devenir une leçon très coûteuse d'ambition excessive. Pourtant, parfois, en aviation, le plus grand risque, c'est de ne pas en prendre du tout. Regardez l'approche prudente de Boeing pour remplacer le 737. Leur mise à jour incrémentale, mais aussi leur hésitation pour concevoir quelque chose de vraiment nouveau, ont ouvert la porte à Airbus pour dominer avec la famille des A320 Neo. Airbus pourrait être sur le point de rendre l'appareil avec l'A220-500. Les 12 prochains mois seront cruciaux. Surveillez les indices lors des appels de résultats d'Airbus, des annonces de fournisseurs, mais aussi des sessions de planification des flottes des compagnies aériennes. Lorsque la décision sera prise, et elle le sera bientôt, elle résonnera dans toute l'industrie durant des décennies. Voici ce que je veux que vous réfléchissiez en regardant cette histoire se dérouler. Nous pourrions être témoins de la naissance de l'avion qui définira les années 2030. L'A220-500 pourrait être l'appareil qui prouve enfin que plus grand n'est pas toujours mieux, que le design intelligent, la technologie avancée et un positionnement parfait sur le marché peuvent triompher des anciennes façons de penser. Ou alors, nous assistons peut-être à la prise de pari d'Airbus, un pari qui peut soit fonder des dynasties, soit les détruire. Dans tous les cas, ça va être fascinant à regarder. Qu'en pensez-vous ? Auriez-vous envie de voler sur un A220 allongé? Pensez-vous que Airbus devrait tenter ce coup ou est-ce trop risqué même pour une entreprise qui a bâti sa réputation sur des coups audacieux? Partagez vos avis dans les commentaires, je lis chacun d'eux et certaines des meilleures analyses viennent de vous, les spectateurs qui comprenez l'aviation au plus profond. Et si des histoires comme celle-ci vous passionnent autant que moi, assurez-vous d'être abonné avec les notifications activées parce que l'histoire de l'A220-500 est loin d'être terminé. Le prochain chapitre peut arriver n'importe quel jour et lorsque ce sera le cas, vous voudrez être là pour plonger au cœur de ce que cela signifie pour l'avenir du vol. La révolution des monocouloirs n'est pas en train d'arriver, elle est déjà là. La seule question est qui la mènera ?